Comment comparer des mesures de capacité? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette leçon comment comparer des mesures de capacité. Alors pour comparer des mesures de capacité, il faut savoir convertir les unités de capacité. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ces conversions-là, je t'invite à aller te référer à une autre de nos vidéos si besoin. Donc commençons de suite avec le premier exemple où on veut comparer les mesures de capacité suivantes, donc 1 litre avec 10 centilitres. On veut donc savoir si 1 litre c'est plus petit, plus grand que ou bien égal à 10 centilitres. Quand on compare des mesures de capacité, ce que je préconise, c'est de convertir vers l'unité la plus petite. Exemple ici, là j'ai ma mesure qui est exprimée en litres et ici en centilitres. L'unité la plus petite, ici c'est centilitres. Par conséquent, je vais devoir convertir 1 litre en centilitres. Et oui, en effet, pour comparer des mesures de capacité, il faut parler le même langage. C'est pour cette raison qu'on va tout convertir en une seule et même unité. Donc ici, je vais convertir 1 litre en centilitres. Et 1 litre, ça me fait 100 centilitres. Par conséquent, cela revient à comparer 100 centilitres avec 10 centilitres. Et là, j'obtiens rapidement la réponse. En effet, 100 centilitres, c'est plus grand que 10 centilitres. Par conséquent, 1 litre plus grand que 10 centilitres. Et on va procéder ainsi pour les autres exemples. Donc, première chose à faire, c'est de regarder les unités. Alors ici, j'ai même deux unités. J'ai ma mesure qui est exprimée en litres et en centilitres. Et je dois comparer ici avec une mesure qui est exprimée en millilitres. L'unité la plus petite, c'est millilitres. Donc déjà, je vais convertir tout ce beau monde en millilitres. Alors là, j'ai 1 litre. 1 litre, ça va faire 1000 millilitres. Donc ici, j'ai déjà 1000 millilitres. Et si j'ajoute les 5 centilitres que j'ai ici, 5 centilitres, ça va nous faire 50 millilitres. Donc en tout, ici, j'ai 1000 millilitres plus 50 millilitres, c'est-à-dire 1050 millilitres. Et on se rend compte finalement que là, eh bien, 1 litre et 5 centilitres, c'est égal à 1050 millilitres parce que là, j'ai bien 1050 millilitres qui est égal aux 1050 que j'ai ici. Donc, 1 litre et 5 centilitres, c'est égal à 1050 millilitres. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Cette fois, je dois comparer 5 litres avec 4 décalitres. Ici, l'unité la plus petite, c'est litres. Donc, je vais convertir mes 4 décalitres en litres. 4 décalitres, alors on va quand même effacer le reste ici. 4 décalitres, rapidement, je vois que ça fait 40 litres. Donc, finalement, qui est-ce qui est le plus grand? D'un côté, j'ai 5 litres. De l'autre côté, j'ai 40 litres. Bien, le plus grand, c'est 40 litres, c'est-à-dire 4 décalitres. Donc, 5 litres plus petit que 4 décalitres. On continue avec l'exemple suivant. Cette fois, on va comparer 4 litres avec 400 centilitres. L'unité la plus petite, c'est centilitres. Donc, je vais convertir mes 4 litres en centilitres. Par conséquent, je vais rajouter 2 zéros. Et je me rends compte que 4 litres, eh bien, c'est égal à 400 centilitres. Et finalement, 400 centilitres, eh bien, c'est égal à 400 centilitres. Autrement dit, 4 litres, c'est égal à 400 centilitres. Et enfin, on termine ici où on compare 25 litres avec 250 centilitres. Alors, on va déjà effacer tout ceci. L'unité la plus petite, centilitres. Du coup, je vais convertir mes 25 litres en centilitres. Donc, je rajoute 2 zéros. Donc, finalement, c'est comme si je comparais 2500 centilitres avec 250 centilitres. Et là, on a de suite la réponse. Le plus grand, c'est 2500 centilitres. Autrement dit, 25 litres, c'est plus grand que 250 centilitres. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.